Non, tiens, comme ça. Comme ça, c'est facile. Voilà. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. C'est avec les révolutionnaires, du bruit les révolutionnaires. Du bruit les révolutionnaires, du bruit les révolutionnaires. Voilà. Eh ben, on vient tout juste de finaliser une audience très frustrante pour les locataires. Merci mon frère, merci. Ouais, j'ai reconnu ça montrer, ça fait plaisir. Eh ben, on vient juste de finaliser la deuxième audience pour les locataires que vous voyez derrière moi, juste pour pouvoir avoir l'opportunité de vérifier les charges récupérables. Les personnes que vous voyez derrière moi, ils ont eu des régules de charges qui montent jusqu'à 3 000 €. Qui ici, en France, dans le 93, peut payer 3 000 € de régules de charges? Personne. Nous sommes pauvres. Le bailleur Emmaüs Habitat, on a tout fait pour le ramener à la raison. De mai jusqu'à août, il n'a jamais daigné répondre à ses obligations, c'est-à-dire de donner les justificatifs des charges à un mandataire comme le mien, qui est cadré par les articles 1984 à 2010 du Code civil, afin de voir la teneur des charges appelées auprès des locataires. Est-ce qu'ils ont le droit à la dignité? Est-ce qu'ils ont le droit au respect? S'il vous plaît, regardez tout là, des femmes, des hommes, des papas, des mamans. Le bailleur, premier jugement le 14 octobre 2025. Emmaüs Habitat, social, soi-disant, et le meilleur du social, soi-disant. Il fait demande de report d'audience. Injustifié. Je fais tout afin de récupérer les charges qui avaient été demandées par la juge. Elle a dit, donnez les charges. Je fais tout pour récupérer ces charges-là. Il ne donne pas les charges. Il ne donne pas les charges. Je fais des pieds et des mains, des procédures, des mails, tout. Rien du tout. Le 2 décembre, on arrive. L'avocat, il arrive en retard. Il dit, oui, j'ai envoyé les conclusions en réponse hier, la veille. J'ai rien reçu. Je vois la faiblesse de la posture de la partie adverse. Je dis, quand même, je veux plaider tout de suite. Je dis, c'est pas grave, on va plaider tout de suite. Je prends ses conclusions en réponse. Je vérifie ses conclusions en réponse. Et au final, je me rends compte qu'il joue sur des éléments, on appelle ça des erreurs matérielles. Même pas étayé, même pas motivé. La grief, c'est obligatoire sur l'article 114 du Code de procédure civile. C'est obligatoire. C'est obligatoire que quand tu dis que j'ai une grief, tu dois l'étayer l'impact que ça a envers toi. Ils n'ont pas étayé. Aucune jurisprudence. Rien. Très faible. Je lui dis, mais comment même payer un avocat pour un travail aussi faible? Bref. On va pour plaider. Juste parce qu'il fallait donner quelques... Ils m'ont dit quoi? Encore report d'audience. Et là, c'est quoi l'audience? Voilà, c'est le 10 mars. Maintenant, c'est le 10 mars. Je suis en colère. Car eux, derrière moi, ils sont inquiets. Fume-les bien, eux. Fume les gens derrière moi. Voilà, eux sont inquiets. Eux sont inquiets parce que ça fait depuis mai, ils veulent savoir combien ils doivent payer. Et on tient aussi à remercier, il y avait la mairie de Montreuil a été présente. On tient vraiment à les remercier. Et là, on va donner la parole à notre frère représentant du peuple. Voilà, Karima, voilà. Explique un peu pourquoi on est là en France. Bonjour, Karima, voilà, je me présente avec les citoyennes et locataires. Tu nous mets avec nous derrière elle, là. Non, on est là devant parce qu'il y a un traitement qui est à minima humiliant de la part du bailleur social, avec des charges qui sont... J'arrive même pas à les qualifier tellement c'est un montant qui est énorme dans une période de précarité sur un parc qui est social, et on le rappelle, c'est un parc social. Qui dit parc social dit ajustement de la part du bailleur. La procédure elle est très énergivore, elle est très stressante pour l'ensemble des locataires parce qu'en fait c'est plein d'allers-retours, c'est plein de reports, et puis en fait c'est pas jouer carte sur table. On va continuer de se battre, on va continuer d'être solidaires vis-à-vis des locataires, et on va continuer à mener cette démarche parce que voilà, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour le locataire que vous voyez là, on parle de 70 familles, et de toute manière c'est des procédés qui ne sont pas employés que par Emmaüs Habitat mais par divers bailleurs au sein de la ville de Montreuil, et c'est pour ça qu'on est là. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à vous manifester si auquel cas vous êtes également dans cette situation qui est encore une fois anormale et qui n'est pas digne de la France en 2025. Voilà. C'est pas fini, c'est que le début. Vous avez bien pu voir. Hey, les habitants du Plateau Boumoussou, on est là ou pas? Oui. Voilà. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao, coupe-moi ça.